Bonjour à tous, bien-aimés. C'est une joie encore pour moi de partager quelques pensées autour de la parole de Dieu. Je vais rester sur cette série, si je puis dire, sur le caractère de Jésus, les qualités de Jésus, et avec vraiment cette idée, pas simplement d'être là comme étudier les qualités de Jésus, mais surtout se dire et de désirer cette qualité de Jésus. Dire, Seigneur, je veux te ressembler, je veux cette qualité. Saint-Esprit, travaille mon cœur, développe en moi un caractère qui te ressemble, Seigneur. Donc si vous êtes d'accord avec cela, nous allons continuer. Et j'ai été interpellé par ce passage, plutôt cette conversation entre Jésus et la femme samaritaine près du puits de Jacob. Et ça se trouve dans Jean chapitre 4 à partir du verset 6. Donc, il nous est dit, c'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Les disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, « Mais comment ? Tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine. » Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire? Eh bien, c'est toi qui m'aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc ton eau vive? Je vais m'arrêter là. Vous connaissez ce récit très certainement. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à prendre le temps de le lire entièrement. Et donc la discussion va continuer entre Jésus et cette femme. À quel point que cette femme va être interpellée, va être touchée, profondément touchée, le Saint-Esprit va toucher son cœur, elle va reconnaître en Jésus le Messie, elle va aller dans son village, elle va parler de sa discussion avec Jésus, et même, c'est comme ça que tout ce village-là dans la Samarie va être touché par l'Évangile. Et en relisant ce texte, j'ai été interpellé d'une façon vraiment particulière, comme je ne l'avais jamais été interpellé auparavant. J'étais interpellé plutôt par l'attention que Jésus a portée à cette femme. À notre époque, bien-aimés, nous ne faisons plus beaucoup attention aux autres. La réalité, c'est que même à l'égard des personnes que nous aimons, nous ne leur portons pas toujours beaucoup d'attention. Et je dis bien nous parce que je suis concerné. Nous sommes dans un monde où nous courons à toute vitesse. Mais j'ai l'impression même que nous courons comme des personnes, mais vous savez, qui courent sur un tapis de course, un tapis de sport. C'est-à-dire que nous courons, mais nous n'avançons pas. Nous courons, mais finalement, nous restons là comme sur place. Nous nous fatiguons. Et nous courons après des choses qui sont secondaires. Ça peut être à l'égard de nos enfants, ça peut être à l'égard de ton époux, de ton épouse, ça peut être à l'égard de quelqu'un dans ta famille, ça peut être à l'égard d'un frère, d'une sœur, ça peut être à l'égard de quelqu'un qui voudrait te parler, qui voudrait partager avec toi. Le problème, c'est que nous avons du mal encore à porter de l'attention aux autres. Oui, nous sommes là physiquement, et encore plus avec nos téléphones. Avec le téléphone, on est là, on est à table ensemble, soi-disant ensemble. Mais en fait, on n'est pas réellement, on est là physiquement, mais on n'est pas là mentalement, et encore moins spirituellement. Et je suis frappé d'une chose dans ce passage, et c'est l'attention que Jésus porte et manifeste à l'égard de cette femme samaritaine. Quelques éléments dans ce passage qui m'interpelle. Premièrement, il nous est dit que Jésus, il était fatigué au verset 6. Jésus s'arrêtait près de ce puits, il était fatigué.
fatigué qu'il était de ses longues marches, il a demandé à cette femme de l'eau. Donc il nous a dit que Jésus était fatigué. Il nous a dit que Jésus a demandé de l'eau à boire à cette femme. Et il nous a dit aussi qu'il était seul à ce moment-là. Pourquoi? Parce que les disciples étaient partis chercher à manger. Et d'ailleurs, si vous lisez un peu plus tard dans le texte, les disciples vont proposer encore une fois, lorsqu'ils vont revenir à Jésus, de manger. Vous voyez? Et Jésus va leur... Donc ça, c'est au verset 31, si vous continuez la lecture. Jésus va leur dire qu'il a pour nourriture de faire la volonté de son Père. Donc, si on regarde bien le contexte attentivement, je suis interpellé par le fait que Jésus était fatigué physiquement. Jésus avait soif, puisqu'il demande de l'eau à la femme samaritaine. Jésus avait certainement faim aussi, parce que les disciples l'avaient laissé là, seul, pour aller chercher à manger. C'est donc un Jésus qui pouvait être diminué physiquement parlant, fatigué, comme vous et moi, nous pouvons être diminués et fatigués après une longue journée de travail, peut-être après une semaine même de tracas. Mais tout en étant dans cette condition physique diminuée, Jésus demeurait attentionné à l'égard des autres. Et lorsque je parle des autres, je ne suis pas en train de parler, par exemple, de Jésus avec Lazare ou Jésus avec Marthe et Marie. On sait que Jésus aimait passer du temps avec Marthe et Marie. Il aimait passer du temps avec Lazare. Il avait une amitié à l'égard de ces personnes. Mais dans ce cas précis, dans ce récit, Jésus passe du temps avec une parfaite inconnue. Et qui plus est une inconnue, c'est en plus une Samaritaine. Et on sait bien qu'à cette époque, les Samaritains et les Juifs ne se parlaient pas, ne se croisaient pas. Vous voyez, l'un allait à droite, l'autre allait à l'opposé et ne se fréquentaient pas. C'est comme si vous, dans ma vie, dans nos vies, nous sommes dans un moment où on est épuisé, fatigué. Et en plus, on va rencontrer quelqu'un. Allez, soyons sincères. Quelqu'un qui, en plus, on sent que cette personne va nous casser les pieds. Qu'allons-nous faire? En tant qu'enfants de Dieu, comment allons-nous réagir? Encore une fois, Jésus a manifesté de l'attention à l'égard de cette femme inconnue, malgré l'état physique dans lequel il se trouvait. Pourquoi? Eh bien, parce que pour Jésus, il y avait une dimension encore plus grande que son propre intérêt. Il y avait une dimension encore plus grande que son propre confort. C'est l'autre. Jésus était tourné vers l'autre. Et nous? Comment savons-nous encore porter encore une fois de l'attention aux autres? Et là, ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne va pas vers cette femme et pour lui dire tout de suite, voilà, si tu crois en moi, tu seras sauvé. Ce n'est pas du tout cela. Il y a vraiment un dialogue. Il y a une discussion. À tel point que la femme va dire quelque chose, Jésus écoute ce que la femme dit, ou va poser des questions, et il va réagir en fonction de ce qu'elle dit. Donc, Jésus ne vient pas là comme pour asséner un message, mais il vient pour écouter, pour communiquer, pour partager, mais en écoutant ce que dit l'autre. Et toi, et moi, savons-nous encore écouter? Savons-nous encore, même laisser l'autre parler? Savons-nous être encore patients dans nos échanges avec les autres? Voyez, c'est comme si finalement, réalisons ce qui se passe, réalisons que c'est le Fils du Dieu vivant, celui qui a l'habitude d'être entouré d'une foule. Mais là, il avait pris un temps, comme bloqué un temps, arrêté un temps, pour avoir un temps de partage juste avec cette femme. Et nous, savons-nous aussi mettre nos priorités dans l'autre? Voyez, parfois nous courons après la foule, nous courons après le bruit. Et là, Jésus est comme seul à seul avec cette femme et lui porte beaucoup d'attention. Sais-tu encore écouter? Vous voyez, parfois, je me surprends à demander à quelqu'un son prénom. Et 5 secondes plus tard, j'ai oublié. Et je me dis, si j'ai oublié, c'est parce qu'au moment où je lui ai posé la question,
je ne lui ai pas suffisamment porté d'attention. Et je demande au Seigneur de me corriger encore. Vous voyez, on court tout le temps. En tant que pasteur, notamment, à la fin d'une réunion, c'est un peu la course. Et toi, qu'en est-il pour toi? Dans cette société, encore une fois, où vraiment on est porté à la distraction, l'autre est là physiquement devant nous, mais il n'existe plus ni dans notre cœur, ni dans notre pensée. Vous voyez, même dans un bus, vous montez dans le bus, tout le monde est là, mais personne ne se regarde, personne ne voit qui est à côté. Et cela, finalement, nous façonne d'une certaine façon, cela façonne nos mentalités. Mais laissez-moi vous dire une chose, bien-aimés, c'est que cette femme samaritaine avait une vie chaotique. Cette femme samaritaine souffrait. Mais Jésus, parce qu'il a porté de l'attention à cette femme, c'est à travers l'attention, à travers sa qualité d'écoute, qu'il a pu lui porter l'évangile. Nous voulons parfois apporter l'évangile à ceux qui sont autour de nous. Nous voulons parfois porter l'évangile à ceux qui sont sur notre lieu de travail. Nous voulons parfois porter l'évangile à ceux qui sont dans nos familles. Mais avant de leur porter l'évangile, je crois que nous devons d'abord leur porter de l'attention. Et à travers l'attention, parce que l'attention, porter de l'attention à l'autre, c'est déjà lui manifester de l'amour, c'est manifester de la bienveillance. Et à travers cette attention que, nous allons leur porter, je crois que le Seigneur va nous utiliser. D'ailleurs, lorsque parfois nous voulons apporter l'évangile à quelqu'un, nous demandons, Saint-Esprit, inspire-moi, inspire-moi. Et parfois, alors, je vais peut-être un peu loin dans ce que je vais dire là, mais nous demandons tellement au Saint-Esprit que nous n'écoutons pas l'autre. Mais je crois aussi que c'est en écoutant l'autre, c'est en étant attentif à l'autre, que le Saint-Esprit va aussi nous parler. Et là, je vous partage ce qui me vient là comme pensée, c'est que malheureusement, ce que je suis en train de partager, ce manque d'attention, ce manque d'écoute, se passe même au milieu de couples chrétiens. On n'écoute plus ce que l'épouse dit. On passe, et puis finalement, ce qui se passe, c'est que après quelques années, on ne se rend pas compte à quel moment, mais il y a un précipice qui s'est installé entre l'époux et l'épouse. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à porter de l'attention aux autres. Nous devons être à l'écoute des autres. Jésus était fatigué, il avait faim, il avait soif. Je remarque qu'il nous est dit qu'il était midi à ce moment-là. Midi, en Israël, la chaleur devait être aussi pesante, certainement, ça c'est moi qui l'ajoute, mais en tout cas il était midi. Et donc il y avait beaucoup d'excuses pour que Jésus ne porte pas attention à cette femme, mais il l'a fait. Et parce que Jésus a porté attention à cette femme, non seulement la vie de cette femme a été changée, mais c'est tout un village qui a été percuté par la parole de Dieu. Et tout a commencé par une discussion, mais une vraie discussion, où l'autre finalement a de l'importance, où l'autre a de la valeur. Et je crois que si nous commençons à nous comporter de cette façon à l'égard des autres, avec amour, avec attention, vous voyez, on peut dire « j'aime les autres ». Mais est-ce que tu es à l'écoute? Est-ce que tu es bienveillant en écoutant ce qu'ils te disent? Et je crois qu'à travers cela, si nous commençons réellement à prendre conscience de cela, le Seigneur va nous utiliser. Et Dieu peut t'utiliser à travers cela. En tout cas, pour ma part, cette parole m'interpelle. Et je veux dire, Seigneur, aide-moi encore, aide beaucoup plus à l'écoute auprès de ceux qui en ont le besoin. Amen.